Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la semaine là du 29 juillet. Donc j'ai pris un peu d'avance pour pas que ça soit trop long. J'aime bien ce format en fait. Je trouve ça un peu plus interactif et surtout pour les personnes qui sont visuelles, le fait de pouvoir voir les cartes, peut-être que ça pourrait éveiller des choses en vous qu'on ne peut pas avoir quand on n'a que l'audio. Donc voilà, je pense que pour les tirages à la semaine, je m'organiserai comme ça si je le peux. Les 3 derniers signes manquants pour les tirages sentimentaux arrivent d'ici lundi soir. Je devrais être OK avec tout ça. Et on est parti. Et il y a une pleine lune qui va arriver bientôt. J'ai pris le tirage pour ici. On est avec le Vision Quest. J'ai fait une présentation que tu peux aller voir en retrouvant ça dans les playlists que j'ai pu créer il n'y a pas longtemps. Et je vais utiliser un autre oracle que j'ai reçu aussi, Message des plantes du monde, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai filmé une vidéo de présentation dessus qui sortira un peu plus tard dans le courant du mois d'août. Donc on est parti. Ok, bon bah je crois qu'on en a assez. Voilà. Bon, ça fait déjà pas mal. Je crois que là on est bon. Ok. Alors j'espère qu'on voit bien. Alors comme toujours, j'affectionne beaucoup mon Tao, donc le Tao. Donc avec le Tao, on va déjà avoir une espèce de mise en lumière sur l'énergie de la semaine et comment en fait ce qui va prévaloir, ce qui va être mis en avant. Donc pour moi, durant la semaine, à mon avis, ça va être en 2 temps déjà, ou peut-être pas en 2 temps, mais ça va se faire de manière différente pour chacun en fonction de là où tu en es. Je pense qu'on va commencer la semaine, ou que en tout cas ce que l'on vise cette semaine, quelque part ce qu'il va falloir travailler, c'est le détachement. Il va falloir peut-être être, ou peut-être que tu es déjà dans ce cas-là, si tu es un petit peu, il y a un repli sur toi qui s'est fait naturellement et tu as eu besoin de te mettre un petit peu au vert et de te retrouver avec toi-même et d'être dans une espèce de forme de plénitude intérieure ou en tout cas de besoin de se retirer un peu du monde pour prendre le temps de faire le bilan et de pouvoir se régénérer. On est encore dans cette énergie-là, mais on est en train d'en sortir petit à petit parce que cette semaine va nous demander en fait de travailler plutôt en équipe, ou si tu vis avec quelqu'un ou que tu es voilà avec tu vis avec ta famille, on est dans une idée d'essayer de faire marcher les choses dans le bon sens en étant dans la compréhension, dans la bienveillance et dans la tolérance vis-à-vis d'autrui. Pour moi, on est dans cette espèce d'énergie, cette mouvance où on t'invite à être vraiment libre de tout jugement, libre de tout attachement et de te libérer des attentes que tu pourras avoir par rapport à des personnes qui sont proches de toi. On est dans un besoin, voilà, acceptation de soi et le renouvellement automatique. Donc ça se rejoint très bien, je trouve, avec la carte de la contemplation, ces deux-ci, parce qu'on est dans un besoin de non seulement se retrouver par rapport à soi-même, mais aussi de se réancrer dans la matière, parce que ça, on a quand même la montagne. Donc bon après, j'y connais pas encore tout, mais dans le Yiking, voilà, ces petites choses parlent de la montagne, donc qui sont quand même par rapport à la terre. Et là, on a la terre, donc le carré c'est la terre, et on a le vent, où il me semble que c'est le bois, ça peut être l'un ou l'autre. Donc voilà, ces deux petits signes. Donc on est vraiment dans quelque chose où on s'ancre dans la matière, et là pareil, l'union, on est dans l'eau et la terre. Donc là, on est vraiment dans un besoin de se nourrir, de se ressourcer et de vraiment prendre le temps de faire les choses, mais de les faire bien en étant vraiment détaché de tout doute. Là, on te demande vraiment d'être déterminé par rapport à tes choix et de te poser pour vraiment réfléchir à ce que tu veux et de t'y tenir. On est dans une idée de devoir faire preuve d'une certaine force de caractère pour pouvoir justement, là, c'est là où ça ne résonnera pas pareil avec tout le monde, mais pour moi, on est vraiment
vraiment dans cette énergie où on coupe avec des choses du passé qui ont pu être douloureuses, ou qu'on est en train de se libérer d'une situation où on avait ou qui nous maintenait dans une espèce de forme de soumission, où on avait une mauvaise estime de soi. C'est pour ça qu'il faut réévaluer complètement la situation. Donc s'il y en a qui se sentent bloqués en ce moment par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, notamment durant cette semaine à venir, par rapport à des problématiques récurrentes qui ne semblent pas avancer, là c'est le moment de se donner le coup de collier pour moi, pour pouvoir sortir justement de tout ce qui t'empêche et te bride et t'empêche d'être complètement lucide et un peu plus objectif par rapport à tes réelles qualités et ta réelle valeur et la réelle place que tu as peut-être aussi au sein de soit ton travail ou d'une certaine forme de communauté dans laquelle tu es, où tu as l'impression de ne pas être libre de tes mouvements et d'être asservi à quelque chose et à peut-être même des idéaux que tu as dû remettre en cause et dont il faut se libérer le plus rapidement possible. On est dans une idée de pouvoir réussir à la fin, si on a bien fait son travail sur soi, qu'on a posé des objectifs clairs et qu'on a eu cette espèce de phase peut-être avide d'introspection. Là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux et on est dans une forme de joie. Je pense que pour beaucoup, cette semaine va être assez libératrice en ce sens où ça va vous permettre d'aller de l'avant et de pouvoir vous aller à l'essentiel et être dans une certaine forme d'abondance, puisque c'est ça que j'ai sous le paquet du Tao. On est dans une idée de pouvoir laisser la légèreté s'emparer de notre vie, de prendre plus de recul, tout en restant quand même ancré dans ce que l'on est, dans ce que l'on souhaite. Et ça apportera l'abondance soit matérielle, soit l'abondance spirituelle et l'abondance au niveau des sentiments. Donc on est dans une idée de vraiment être dans une vraie, complète, totale maîtrise de ce que l'on souhaite, et de la bonne coopération dépendra plutôt, c'est en fait de notre approche des autres, de notre propre en gros auto-analyse, que va dépendre les coopérations et la suite des événements avec les personnes autour de nous et notre place dans le monde dans lequel on est, dans notre univers. Donc voilà ce que je vois par rapport au Tao. Bon, je voulais dire autre chose, mais ça a dû m'échapper. Oui, c'est ça. On est quand même dans cette idée, comme tu peux voir sur cette carte, on voit, il observe le petit bonhomme, il observe la lune. Donc moi, à mon avis, aussi une idée d'écouter son intuition, mais d'être quand même réaliste, puisqu'on a beaucoup de terre là, donc on est quand même non réaliste, mais on a ces mix terre-eau, parce que ce petit onglet là, c'est le ciel, et ça c'est le lac, donc c'est eau et terre qui vont qui vont être privilégiés ce mois-ci, donc intuition et vraiment ancrage, ancrage dans la matière, dans le concret, là, dans du tangible, on pose des actions, on fait des trucs. Donc voilà, ça va être assez, à mon avis, assez intéressant pour cette semaine. Alors au niveau du Vision Quest, on commence avec quelque chose de quand même une super belle carte, l'étoile. Donc pour moi là, on est toujours dans cette espèce de libération de choses. On lâche des choses qui nous ont pesé jusqu'à présent et on est vraiment dans cette espèce de phase nourricière. On nous demande, parce qu'en plus on a la suite, on a beaucoup de majeurs. On a la papesse, c'est l'équivalent de la papesse, il me semble, c'est ça, et la mère universelle derrière. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de nourricier où on a besoin de prendre du temps pour se retrouver, parce que pour moi, ça peut-être parler de famille, sachant que la tortue derrière est quand même un symbole de connaissance, de savoir, et c'est un animal sacré. Donc, et on est encore dans l'élément de l'eau. Hein. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, de l'eau, elle tient de l'eau, on voit le lac en elle, et l'étoile, on voit qu'elle verse un pichet d'eau. Donc là, on est dans l'eau, donc c'est peut-être que les signes, on va être dans quelque chose de très émotionnel cette semaine, où il y a beaucoup de choses qui vont être révélées ou qui vont prendre sens. Et là, pour moi, on est dans quelque chose où on a besoin de se retrouver avec soi-même, de se recueillir et de vraiment être dans quelque chose où on se nourrit intérieurement. Donc il y a vraiment cette idée de se nourrir, et pour moi ça passe autant, puisqu'en plus elle cueille le maïs. Donc là on récolte un peu aussi le fruit de ce qu'on a semé, et le maïs étant bien évidemment aussi quelque chose qui est propre à la culture amérindienne, très fort, et qui est très sacré, hein, le maïs, donc les épis de maïs. Donc là on est dans quelque chose où on est dans une certaine forme pour moi de régénération, qui va passer par une certaine forme de purification et de libération de trucs qui nous pèsent, de choses qui nous pèsent et qui nous font nous sentir enchaînés à quelque chose, alors que ça peut être des addictions, ou ça peut tout simplement être des vieilles blessures auxquelles on se raccroche et auxquelles on s'identifie, alors que le passé est ce qu'il est, il est temps de le laisser derrière.
Donc on a aussi après la mère de l'air, conscience de soi, donc qui serait un équivalent de la reine d'épée. Donc pour moi, la reine de l'air, dans ce sens-là, c'est justement faire preuve, je parlais de cette idée d'être dans la matière, là il faut essayer d'être le plus pragmatique, et là on voit elle regarde vers l'avant, et il y a l'aigle derrière qui est synonyme aussi de sagesse et de protection pour moi dans ce contexte-là. Et on voit derrière les petites huttes, donc pour moi c'est réussir encore une fois à trouver sa place dans le monde dans lequel on est, et surtout par rapport, je pense, à des gens proches de nous, peut-être à sa famille. Il y a vraiment, à mon avis, des choses qui vont se passer au niveau familial, qui vont permettre d'avoir une meilleure connaissance et conscience de soi, en fait, conscience de qui l'on est. Donc là, on avance aussi vers ce vers quoi on veut aller avec détermination. Et là, je pense que le challenge pour pouvoir vraiment passer la semaine le plus tranquillement possible, c'est de laisser derrière soi le doute et la peur. Là, ce qui nous empêche d'avancer, c'est un manque de clarté par rapport à qui l'on est actuellement, puisque si tu bases tes choix et que tu bases tes actions et tes relations par rapport à des choses du passé qui n'ont pas fonctionné, forcément, tu vas te retrouver avec des problématiques. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisque tu n'es pas en train... Là, je te recommanderais de prendre tes prises de décision doivent être faites avec conscience et avec discernement. On te demande d'être rationnel là, et on te demande de te baser sur des choses qui sont là, présentes, ancrées dans le maintenant, dans l'ici et maintenant. Donc pour ceux qui se sentent bloqués, si vous êtes bloqué et que vous vivez votre passé en boucle et que vous sentez que là les choses, il y a des remontées, des résurgences de problèmes passés qui sont encore non résolus, c'est le moment de s'arrêter pour regarder les peurs droit dans les yeux et réaliser qu'en fait la peur c'est juste ce que tu crées, c'est tu projettes ce que tu veux en fait. Et justement, ce dont tu as le plus peur, généralement, c'est peut-être une clé de ce sur quoi il faut que tu travailles cette semaine pour t'en libérer là. Parce que là, on est clairement pour moi dans si tu te le permets, si tu acceptes d'être dans le recevoir, on est dans la plénitude. On voit là avant qu'on était dans une forme de... pour moi, comme je le disais, ça peut être des relations avec ses enfants, ses parents, mais ça peut aussi être toi avec toi-même. La partie sage à l'intérieur de toi, la partie quelque part infinie qui n'a pas d'âge, et la partie enfant qui a besoin de s'exprimer aussi à travers la créativité. Donc il y a un besoin de pouvoir laisser libre cours à son imagination et de pouvoir pardon, j'ai déjà plus de voix. Et pour pouvoir vraiment se libérer la créativité qui est en soi, qui va permettre d'accéder à cette richesse intérieure que l'on a et qu'on pourrait faire partager aux autres. Puisque là, on voit qu'elle partage avec son petit-fils, cette vieille dame. Donc là, il y a une idée d'être dans l'ouverture, dans le partage et d'accepter de recevoir ce que l'on pourrait recevoir. Si tu as peur de recevoir, forcément, tu vas limiter ton recevoir. Donc là, si tu es dans l'ouverture et que tu agis fermement pour pouvoir accéder à ce à quoi tu as droit, si tu te l'autorises, tu pourras y accéder. Donc là, on est dans une semaine qui, pour moi, axée travail sur les relations personnelles, familiales, aussi en rapport avec son boulot. Si tu as des idées, que tu es un indépendant, laisse ta créativité s'exprimer. Si tu as des choses qui t'arrivent au travers de prise de conscience ou dans tes rêves, laisse-les être. Et de toute façon, avec la guérisseuse, on est dans une idée pour moi que tout est bien fait, la vie est bien faite, tout le monde va à son tempo, au tempo qui est juste pour lui ou elle. Et là, les informations que tu devras recevoir, peut-être notamment à travers de rêves ou de prise de conscience ou d'intuition, ça arrivera quand tu seras prêt à l'accueillir. Mais là, on voit qu'elle est dans une forme de méditation et de purification. Donc là, on a besoin de purifier son esprit de toutes les pensées parasites qui nous empêchent d'accéder à ce que l'on souhaite vraiment. Donc, on a ça qui est tombé en rab, le père de feu, donc ça serait le roi de bâton, force de vision, et ben là, pour moi, et le 4 de l'air, donc 4 d'épée, contemplation. Donc là, feu, eau, pour moi, on est dans cette idée encore de... pour moi, la contemplation, on l'a sortie quand même là avec le Tao.
Donc on est dans un besoin de se retrouver avec soi-même, d'être au calme avec soi-même et de vraiment fixe-toi des objectifs réalistes et une fois que tu te les fixes, reste vraiment persévérant par rapport à ça, surtout par rapport, si tu prends entre guillemets, si tu fais des choix par rapport à de la peur, ne fais pas des choix en étant dans un sentiment de peur et d'insécurité, puisque ça va attirer encore plus d'insécurité et de peur, ça va en créer encore plus. Donc là, on te demande de prendre vraiment des décisions en ton âme et conscience, en étant plutôt dans questionnement, dans le questionnement, et je dirais plutôt que de focaliser sur ce que tu ne veux pas ou sur ce que tu ne veux plus, pense qu'est-ce que je veux, comment je pourrais faire pour l'avoir, est-ce que je ne peux pas demander de l'aide à l'extérieur pour l'avoir. Voilà. Même s'il y a une idée d'introspection, demander de l'aide pourrait aussi être quelque chose de plutôt intéressant pour certains et certaines d'entre vous qui pourraient se reconnaître là-dedans. Le dessous du paquet, c'est le chaos, la tour. Et derrière, on a le Père universel. Donc pour moi, c'est un super tirage parce que cette semaine, en fait, il y a des trucs qui vont nous secouer peut-être un peu, mais c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus porteur derrière. Pour moi, on est dans une semaine où il faut nourrir ses relations, se nourrir soi-même, et de toute façon, on est guidé par quelque chose d'assez intuitif, instinctif. Là, pour moi, c'est pas rien, la guérison et la mère universelle, c'est être aussi un bon parent pour soi. Donc vraiment, prends soin de toi, prends soin de tes relations, et la semaine devrait super bien se passer. Et les peurs sont là juste comme un indicateur de ce qu'il faut que tu fasses ou que tu ne fasses pas, justement. Et parfois, ce que l'on craint le plus, en fait, c'est ce que l'on désire le plus. Donc si, exemple bateau, tu as peur par exemple, d'avoir plus de responsabilités dans ton travail parce qu'en fait tu as peur de t'engager mais que ça pourrait t'amener beaucoup d'aisance matérielle, donc financière, et en plus ça pourrait te permettre d'exprimer ta créativité. La vraie question de fond, c'est pourquoi tu te refuses d'avoir quelque chose qu'au final auquel tu peux avoir droit et qui en plus pourrait être très épanouissant pour toi. Voilà, après il faut creuser un peu en fonction des cas, mais chacun est différent, mais voilà un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je vais quand même terminer avec le petit oracle dont je parlais au début, qui envoie toujours, je trouve, de bons messages. Le Medilina Magnifica, sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature, mêlez-vous à cette vérité. Et je trouve que ça va bien avec cette carte, avec l'idée nature aussi, ça va bien, je trouve, avec cette carte. Alors, on va lire ce que ça nous dit. Carte 20... Où est le petit livret? Là. Sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature, mêlez-vous à cette vérité. Alors, origine philippine. Chargée de la mémoire de ses origines, elle éprouve des difficultés à s'adapter à des endroits qui lui sont étrangers. Message, vous invitez à ressentir l'énergie de la nature où elle évolue spontanément et de nous mêler à cette sensation d'harmonie parfaite. Elle vous rappelle par ailleurs que vous êtes intimement liés au grand tout. Affirmation positive, merci pour l'harmonie qui règne dans ma vie. Chaque chose à sa place, merci pour le cadeau que je suis et pour mon rôle unique de faire régner la joie et l'harmonie autour de moi et dans ma vie. Enfin, merci à l'univers d'aider l'humanité à se construire dans une harmonie nouvelle et infinie. Merci à l'énergie du Médinille ancienne. Donc voilà, donc ça, il y avait quoi sous le paquet par curiosité? Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir. Guérir, grandir, la guérisseuse, la mère universelle, pour moi c'est raccord avec ça. Donc vraiment, prends tout ce qu'il y a à prendre de bon et apprends à dompter ton mental. Ton mental et ton ego sont là pour te servir, non pas pour que tu sois asservi par lui. C'est pas au mental de prendre les commandes et de te faire les choses en autopilote en étant dans la peur. Là, on te demande de te libérer de ça et d'accepter la magnificence, la grandeur que tu es. Voilà. Bah écoute, j'ai fait une petite salade de fruits, j'ai plus qu'à tout ranger et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bien évidemment, si tu souhaites me contacter et avoir des informations par rapport à ce que je propose, tout est juste en dessous. Les tarots également utilisés aussi. Donc je te dis à bientôt et je reviens pour les tirages sentimentaux au mois à finir.